What happened? She got me a gunshot from on the pier seesaw. I'm really sorry. This isn't real. This is not real. Oh God, help me. My girlfriend told me that her sister killed her mom. Aujourd'hui, on va se rendre dans la ville de McLean, située dans le comté de Fairfax, dans le nord de la Virginie. Ce n'est pas une ville, mais une communauté qui comptabilise à peu près 45 000 habitants. Cet endroit est surtout connu pour abriter les personnes aisées ayant une position importante dans la société. Parmi eux, on retrouve des diplomates, des sénateurs, des militaires de haut rang et tous ceux qui travaillent dans les services gouvernementaux. C'est l'un des secteurs les plus riches des États-Unis avec des maisons estimées à plusieurs millions de dollars. C'est dans l'une de ces maisons où la famille Argan vivait sur Dean Drive. Une maison magnifique qui valait plus d'1 demi-million de dollars. Cette demeure appartenait à Pamela Argan, une maman divorcée. Elle avait 63 ans, elle était fière d'être la mère de ses 3 filles, Megan, 27 ans, Ashley, puis la cadette Hélène, âgée de 23 ans. Son ex-mari et père de ses filles se nommait Steve. Il est parti il y a environ 20 ans et n'est plus jamais revenu. Pamela avait travaillé toute sa vie dans les ressources humaines. Elle occupait le poste d'attachée administratif pour Lockheed Martin, qui est la première entreprise américaine et mondiale de défense et de sécurité. Elle travaille au service SAIC, qui est une entreprise spécialisée dans les services pour le secteur de la défense. Elle compte parmi ses clients l'armée et la marine des États-Unis. En 2017, Pamela a décidé de prendre sa retraite pour profiter un peu. Elle adorait voyager et elle avait d'ailleurs emmené ses enfants partout dans le monde. Elle-même, dans le cadre de son travail, elle a été amenée à bouger régulièrement lors de ses voyages d'affaires. Il était temps pour elle de prendre soin d'elle et d'enfin profiter de la vie. Elle profitait dorénavant de cette grande et belle maison, mais elle n'y vivait pas seule. Avec elle habitaient sa fille aînée Megan et sa petite fille, la fille de Megan, âgée de 7 ans. Pamela était donc une grand-mère comblée. Megan et sa fille vivaient avec elle depuis un certain temps. En effet, Megan s'était mariée à un homme nommé Mike qui vivait en Virginie occidentale, mais ça n'allait pas. Ils s'étaient séparés et ne vivaient plus ensemble. Étant au chômage, Megan a traversé une période difficile. Même si elle semblait s'être réconciliée avec Mike, elle a décidé de rester vivre chez sa mère qui payait tout. Megan ne contribuait d'aucune manière aux dépenses du foyer. Pamela, sa mère, prenait tout en charge. En parallèle, son autre fille Hélène vivait à Dallas, au Texas. Après avoir obtenu un diplôme de maîtrise en recherche opérationnelle à l'université, elle suivait les traces de sa mère et souhaitait également travailler pour les services de défense et de sécurité des États-Unis. Après avoir obtenu son diplôme, Hélène prévoyait de rester au Texas avec un avenir déjà tracé. En plus de sa vie professionnelle, elle était épanouie dans sa vie privée. Elle était fiancée à un certain Carlos, elle venait d'acheter un terrain et était en train de construire sa propre maison non loin de Dallas. En attendant que sa maison soit terminée, sa mère Pamela lui a demandé s'il n'était pas préférable qu'elle vienne loger chez elle en attendant car sa maison était assez grande pour elles toutes. Tout allait pour le mieux entre elles durant cet été 2017, mais personne ne s'attendait à ce que la situation change dramatiquement durant un après-midi de juillet. Un appel est passé à la Capital One Bank. Good morning. Thank you for calling Capital One Bank. Would you tell me your name, please? Pamela Hanson Hargan. What can I do for you today? I was told that I could do a wire transfer Oh, you're ready to buy a house? for my daughter, yes. I understand you want to complete a wire transfer with us today? Yes, That because wire- they need it today. Nous sommes le 13 juillet, un appel a été passé à la banque de Pamela Argan. Cet appel demandait qu'un virement soit réalisé pour qu'elle puisse transférer 429 000 $ à une entreprise qui se trouvait hors de l'État. Ce virement devait essentiellement servir à payer les frais de notaire. C'était en fait quelqu'un qui se faisait passer pour Pamela. Par mesure de sécurité, sa banque l'a immédiatement alertée et Pamela rappelle alors sa banque et les avertit qu'il s'agit d'une usurpation d'identité et qu'il fallait empêcher que le virement se réalise. Hi, who am I speaking to? Who am I speaking to? My name is Jeff with Capital One. Okay, this is Pamela Hanson Hargan. Somebody tried to do a wire out of your account for $400 and some odd thousand. What? I did not do that. Demain, nous sommes le vendredi 14 juillet 2017. Dans l'après-midi, un autre appel est passé. Fairfax County Police and Fire, how may I assist you? Yes, I need
an emergency. I need my girlfriend told me that her sister killed her mom, and now my girlfriend won't answer her phone, and so She said she killed her mom? no, she said her sister killed her mom. Girlfriend at home right now? Well, that's the thing. She won't answer her phone, and I'm thinking maybe something bad happened to her too, because her sister's crazy. L'appel au 911 a été passé par le petit ami d'Hélène qui dit que sa petite amie l'a appelé pour lui dire que sa sœur venait de tuer leur mère. Lui habite sur Dallas, au Texas, et sa petite amie habite à un autre endroit, au 6708 Dean Drive. Comme on peut l'entendre, différents appels ont été passés entre les différents services de police. Sur place, les policiers ont encerclé la maison sans savoir ce qu'il s'y passait. Une personne armée semblait s'y trouver. Après plusieurs minutes d'attente, ils décident de s'aventurer à l'intérieur. En entrant dans la maison, un premier corps est apparent. Pamela a été retrouvée dans la buanderie. Elle avait été assassinée d'une balle dans la tête. Elle n'était pas seule. Sa fille Hélène était également à l'intérieur de la maison. Elle a été retrouvée dans la salle de bain à l'étage, morte d'une blessure par balle à la tête. Dans ses bras se trouvait un fusil. Devant la scène de crime, la police a une première théorie. Elle pense qu'Hélène a pris un fusil, qu'elle a assassiné sa mère et qu'elle aurait ensuite retourné l'arme contre elle-même. Mais très rapidement, la police se rend compte que quelque chose cloche. Le fait que la mère et la fille aient été retrouvées séparément était inhabituel. En effet, dans la plupart des meurtres-suicides, généralement, les corps sont retrouvés ensemble. La manière dont l'arme était entreposée sur le corps d'Hélène était étrange. Comment a-t-elle réussi à retourner une arme aussi longue qu'un fusil contre elle pour tirer ? De plus, le point d'entrée de la balle se trouvait sur le dessus de la tête d'Hélène. Même si elle avait été souple, elle n'aurait jamais eu la capacité de pointer le fusil et d'appuyer sur la gâchette en même temps. Même le médecin légiste a dit qu'elle n'aurait jamais pu s'infliger cette blessure elle-même. Après à peine 2 jours d'enquête, la police constate que rien ne correspondait à ce qu'ils s'attendraient habituellement à trouver dans ce genre de situation. Ils ont également découvert que les résidus de balles et de la blessure à la tête d'Hélène montraient que le canon du pistolet n'était pas pressé contre sa tête lorsque la gâchette a été appuyée, donc elle n'aurait pas pu le faire elle-même. Ce n'était donc pas possible. Le nombre de douilles découvertes près du corps de Pamela démontrait que tout ce qui s'y était passé était beaucoup plus compliqué que ce qu'il paraissait. Ils finissent par conclure que tout cela n'était qu'une mise en scène. L'affaire est alors requalifiée en double homicide. Maintenant, la police cherchait à comprendre qui aurait pu entrer dans la maison et qui aurait pu faire ça, sachant qu'il n'y avait aucun signe d'entrée par effraction. Ils se sont alors rappelé l'appel passé au 911 dans lequel Carlos a dit qu'Hélène lui avait dit qu'elle venait de voir sa sœur assassiner sa mère et qu'elle essayait de se cacher d'elle. Ils se sont trompés de sœur. Ce n'est pas Hélène, mais Megan. My girlfriend told me that her sister killed her mom. Durant l'appel avec son petit ami, Hélène avait dit que Megan l'avait fait. Elle n'a jamais vu le corps de sa mère, mais elle savait ce qui s'était passé. Hélène était au téléphone et parlait à Carlos, disant que Megan était là, sa mère était morte et que Megan était sur l'ordinateur en train de transférer de l'argent. Hélène craignait d'appeler la police et que cela dégénère. Carlos lui a demandé à plusieurs reprises de quitter la maison pour sa sécurité, mais Hélène ne voulait pas partir et laisser seule sa nièce de 7 ans. Elle craignait que Megan lui fasse du mal à elle aussi. Alors qu'ils étaient en communication, l'appel s'est interrompu d'un coup et il a ensuite envoyé plusieurs messages lui demandant de le rappeler. Entre-temps, Carlos reçoit un message du téléphone d'Hélène qui sonnait faux. Il disait « Tout va bien, je ne suis pas en colère contre Megan ». Carlos a alors immédiatement alerté la police. À l'arrivée de la police, Megan fait comme si elle venait d'arriver. Elle dit revenir du Maryland. Jesus, what are we doing? I just don't even understand. We're at the freaking house. Megan est aussitôt interrogée par la police et elle déclare « C'est ma sœur, c'était une sorte de gamine pourri gâtée. Elle ne s'entendait pas avec ma mère et je ne suis pas étonnée qu'elle ait fait ça. » Elle ajoutera « Je pense qu'elle prenait aussi de la drogue. Elle était tout le temps en colère. Elle ne voulait rien avoir à faire avec la famille. Et puis, elle simule sa tristesse. Elle dit qu'Hélène a fait tout cela car sa mère avait décidé de ne plus payer sa maison au Texas car elle n'aimait pas qu'elle côtoie ce fameux Carlos. » Concernant son alibi, Megan dit qu'elle s'est rendue en Virginie pour se réconcilier avec son mari Mike. Elle dit qu'elle venait juste d'emménager dans la maison que sa mère Pamela venait de lui acheter.
Pamela Argan avait une sœur aînée, Tamara. Elle s'était rendue à la police pour leur dire que c'était Megan derrière tout cela et que Pamela n'a jamais donné l'argent à Megan et que rien de tout cela n'avait de sens. Hélène et Pamela s'entendaient très bien et c'était même sa fille préférée. Megan jalousait leur proximité, elle détestait Hélène et sa mère Pamela qu'elle ne supportait pas et qu'elle n'a jamais supporté l'arrivée d'Hélène dans leur maison familiale. Pamela avait aidé Hélène dans l'achat de sa maison au Texas. Megan a réclamé sa part du gâteau, mais Pamela a refusé. Pour la police, tout semblait plus clair. Ce qui avait d'abord ressemblé à un meurtre-suicide pourrait en fait s'avérer être un double meurtre et que la scène du crime a bien été modifiée par la suspecte. En examinant les relevés de compte et les connexions le jour du meurtre et la veille, quelqu'un avait tenté de transférer de l'argent du compte bancaire de Pamela vers le compte bancaire de Megan. Le montant de la transaction correspondait au montant de la maison que Megan souhaitait acquérir. Mais Pamela a bloqué le virement et a avisé la banque. Elle leur a demandé d'être conscients concernant les transactions frauduleuses et que peut-être que des personnes se faisaient passer pour elle. En fin de compte, Megan Argan a été arrêtée en novembre 2018 pour les meurtres de sa mère et de sa sœur et pour la modification de la scène de crime pour donner l'impression qu'Hélène l'avait fait et qu'elle avait tué de rage et de jalousie. Megan n'avait que $30 sur son compte lorsqu'elle a été arrêtée. Elle n'avait pas l'air d'avoir beaucoup dormi. Elle a été jugée en 2022, près de 5 ans après que les 2 meurtres aient été commis. Le procès a duré environ 3 semaines. Au vu des preuves, il n'y avait pas de doute, Megan était jalouse et elle souhaitait que sa mère lui paye sa maison, ce qu'elle a refusé. La défense s'en tient à l'histoire initiale et dit que c'est bien Hélène qui a tué sa mère pour se tuer par la suite. Megan plaide non coupable. Le jury a pensé tout autrement. Ils ont recommandé qu'elle soit condamnée à 2 peines de prison à vie. Megan a été officiellement condamnée fin octobre pour de la prison à vie. Guidée par sa cupidité et par sa jalousie, Megan sentait que sa mère aimait plus sa sœur, Hélène, qui était sa favorite, et cela a causé beaucoup de jalousie et de ressentiment. Cela l'a rendue folle et l'a amenée à commettre ces meurtres horribles. Megan purge actuellement sa peine derrière les barreaux.